Si t'es musulman, ne fêtez pas Saint-Valentin. D'abord faut savoir que cette fête a plusieurs versions. La première c'était il y a très longtemps, à Rome il y avait une célébration pendant le printemps qu'on appelait l'Upecalia. C'était un grand événement où les hommes et les femmes se rassemblaient où on mettait des jarres. Dans chaque jarre on plaçait les noms des femmes. Et un homme venait choisir depuis cette jarre. Il lit le nom et allait à côté avec la femme pour discuter et après il se livrait à la fornication. Et par la suite l'empereur Claudio a transformé cela en grand événement qu'on connaît aujourd'hui sur le nom de Saint-Valentin. La deuxième version on dit que la Saint-Valentin tire son origine de l'histoire de Valentin, un prêtre chrétien qui aurait été martyrisé à Rome au IIIe siècle. Il est devenu le saint patron des amoureux en raison de sa réputation de marieur clandestin, bravant l'interdiction de l'empereur Claude II, qui interdisait le mariage des jeunes hommes afin de les garder disponibles pour le service militaire. À partir de ce moment, la fête fut liée au nom d'un évêque du nom de Valentin qui fut condamné à mort le 14 février de l'an 270 avant Jésus-Christ. Depuis lors, les païens célèbrent cette fête et s'y livrent à la débauche et à des actes condamnables. Valentin a été désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux en 1496 par le pape Alexandre. Il n'est pas permis à un musulman de célébrer ce genre de fête-là, car les fêtes relèvent des questions de la charia qui doivent être basées sur les textes. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, a dit. Les fêtes font partie de la charia, des voies claires et des rituels dont Allah dit, interprétation du sens. À chacun d'entre vous, nous avons prescrit une loi et une voie claire. Sourate Al-Maida verset 48. Pour chaque nation, nous avons ordonné des cérémonies religieuses qu'elles doivent suivre. Sourate Al-Hajj verset 67. Alors faut savoir les fêtes religieuses autorisées en islam sont au nombre de 3. En dehors de celles-ci, les célébrations ne sont pas considérées comme étant des fêtes musulmanes. Les fêtes en islam sont au nombre de 3. Il s'agit de l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. L'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice. Et la fête hebdomadaire du vendredi, le Jumu'ah. En plus d'être des moments de partage et de joie, la prière fait partie intégrante de ces jours précieux. Toutes célébrations en dehors de celles-ci n'ont nullement de sens, sont rejetées et considérées comme étant des innovations religieuses bid'a.